L'intérêt de Citergy, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. On a un plan d'action concret avec des objectifs chiffrés, avec une feuille de route pour 4 ans et c'est un outil précieux. On a réussi à infuser la politique de transition écologique dans l'ensemble des politiques du Sicoval. On a mutualisé surtout les services des deux institutions. C'était un mouvement général qui est parti pour créer le Citergy du territoire. L'aspect très positif de cette démarche Citergy, ça a été de nous donner les outils de la réussite. Il y a une particularité forte, c'est la mise en place de la gratuité des transports publics. On a un réseau de transport très dense avec une première ligne de métro, une deuxième dans un peu moins de 2 ans et puis une offre de bus extrêmement forte, extrêmement puissante. Chaque fois qu'un projet de transport en commun en site propre est achevé, on se lance dans un nouveau projet. Avec de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. Nous déployons sur la métropole 270 bornes de recharge pour véhicules électriques et nous testons également le développement des stations GNV, bio-GNV. Nous avons dégagé des moyens exceptionnels sur l'aménagement du territoire en matière par exemple de pistes cyclables. Pour la première fois, on a un plan vélo cohérent à l'échelle de l'agglomération. On a développé des plans vélo et qui permettent effectivement de construire des pistes cyclables et d'organiser la vie autour du vélo. On a souhaité renforcer un volet qui est devenu très important, c'est la végétalisation de nos espaces publics. C'est l'aménagement urbain qui prend en compte la biodiversité, les espaces verts, la nature en ville. On a mis les outils en place pour favoriser donc, la rénovation de l'habitat. Un point d'information tout d'abord pour les particuliers qui peuvent venir à tout moment en prenant rendez-vous avec un conseiller en énergie pour leurs travaux personnels. On a déjà accompagné près de 450 rénovations grâce à une plateforme à laquelle peuvent s'adresser nos concitoyens. On a accompagné un peu plus de 800 ménages dans ce cadre-là. On a un patrimoine à La Rochelle considérable, un patrimoine historique, mais qui étaient des vrais passoires thermiques. On a fait un gros effort, non seulement pour mieux isoler les bâtiments, mais aussi parfois pour convertir des bâtiments. On s'attaque à la rénovation énergétique de l'hôtel de ville. Nous visons déjà une baisse de consommation d'énergie primaire de 40%. Nous sommes dans la nouvelle école Michel Pont-d'Aven et la ville a fait le choix de s'engager sur un bâtiment à énergie positive. Cette piscine est chauffée grâce au biogaz qui est produit à 1 km derrière vous. C'était une des premières piscines en France HQE et avec traitement à l'ozone. On est parti sur un renouvellement de parc complet de nos équipements d'éclairage public. L'objectif est d'ajuster les consommations aux réels besoins en fonction des usages des voies. On s'engage très fortement sur le développement des énergies renouvelables. On est en train de créer une zone d'activité assez importante. Notre objectif, du moins, c'est que ce soit une zone d'activité à énergie positive. Nous avons construit un parc éolien de 13 éoliennes sur le nord du territoire. Ça contribue à notre autonomie énergétique puisque sur le territoire, nous produisons plus d'énergie propre que nous n'en consommons. L'objectif, il est clair, c'est un territoire zéro carbone. La moitié de nos bâtiments municipaux sont déjà raccordés au réseau de chaleur. 2 réseaux de chaleur sur le territoire qui alimentent aujourd'hui près de 25% de la population. L'autoroute de la chaleur, c'est l'idée de pouvoir relier des réseaux de chauffage urbain entre eux. On a travaillé donc avec des serres pour leur délivrer de l'énergie. L'énergie, elle est fabriquée, c'est ce qu'on appelle l'énergie fatale. Elle est issue de la combustion des déchets ménagers. On a créé une plateforme bois énergie. On prend le déchet de bois, on le déchiquette et on chauffe la piscine avec. Ça vient travailler du côté de la valorisation de nos déchets dans un dispositif d'économie circulaire. C'est la production de bio-GNV en bout du processus de traitement des eaux usées. Quand on a fait notre plan climat, on s'est rendu compte qu'on ne maîtrisait que 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a décidé d'avoir une démarche d'animation territoriale. C'est pour ça que nous avons voulu à Rouen un accord de Rouen, mobilisant les 71 communes, la métropole, mais aussi des dizaines d'entreprises, des milliers de citoyens. Il y a des résultats où on voit des diminutions de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi un encouragement à être innovant. La labellisation, c'est un encouragement à continuer pour moi. C'est évidemment aussi une invitation, une incitation à aller encore plus loin.